Bonjour à tous, chers téléspectateurs. La nouvelle est tombée ce matin, telle est coupérée. Le président, sinon l'ex-président Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés et la CPI a même insisté pour sa libération immédiate. Nous sommes en ce moment même au domicile du ministre d'État, M. Lida Kouassi Moïse. On imagine bien sa joie, le champagne même est sorti. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Déjà, à chaud, on va prendre les impressions de cette information. Oui, c'est une grande joie. Nous sommes dans la joie avec l'ensemble de nos compatriotes, avec la grande majorité des Ivoiriens. Lorsque cette nouvelle est tombée, nouvelle de la libération immédiate, nouvelle d'un acquittement et d'une libération immédiate du président Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, c'est la liesse populaire. Ici, à Cocody, mais surtout dans les quartiers que vous savez à Yopougon. Absolument. Donc nous sommes là, nous avons partagé cette joie avec un verre de champagne. Voilà. Tout à fait. On va remonter dans le temps, sachant que vous étiez une figure de proue du gouvernement de l'ex-président Gbagbo. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrestation et surtout ces 7 années d'incarcération? Bien, j'étais dans cette résidence même, dans les moments où l'attaque contre sa résidence et les bombardements ont commencé. Compte tenu de la réaction spéciale que j'avais avec le président Laurent Gbagbo, je n'ai pas eu le courage de partir tout de suite en exil. Donc, c'est d'ici même que j'ai suivi son arrestation et sa déportation à l'hôtel du Golfe. Ça a été un moment très douloureux, comme vous l'imaginez. J'étais peiné, mais j'étais impuissant. Vous imaginez ce genre de situation, c'est pas facile à vivre. Une fois que je suis arrivé, j'ai pris les dispositions pour partir en exil au Ghana et au Togo. Et on imagine bien que l'exil a été difficile à vivre, sachant l'attachement que vous avez pour votre pays, la Côte d'Ivoire. Actuellement, la réconciliation, on en parle ici en Côte d'Ivoire, mais elle est assez moribonde. Les efforts sont faits, mais ceux du côté du FPI pensent qu'il n'y a pas assez d'efforts qui est fait. Le président Gbagbo va sortir, suivi de son ministre. C'est sûr que les exilés qui se trouvent dans les autres pays alentours aussi vont venir en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que ce soit un plus pour la réconciliation ou ça risque de plomber cette réconciliation qui était en train d'avancer difficilement? La réconciliation, chacun le sait, était en panne en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent pour créer la CDVR, pour créer la commission de la réconciliation nationale et du dédommagement des victimes, mais cela n'a pas donné des résultats tangibles et massifs. Donc, le dialogue politique était en panne aussi. Alors, vous voyez bien que dans ce contexte-là, la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, et surtout leur arrivée en Côte d'Ivoire, à mon sens, va booster le processus de réconciliation nationale. Tout va repartir très vite. C'est, je crois, dans cet état d'esprit que les Ivoiriens ont accueilli cette décision de libération dans la liesse populaire, dans la joie. Je pense que dans une crise comme celle-ci, c'est le pardon des martyrs qui conduit à la paix et à la réconciliation nationale. Ce n'est pas le pardon des bourreaux, c'est le pardon des martyrs qui, encore une fois, accélère la réconciliation et la marche vers la paix. Et je pense que c'est pour cette raison que la libération du président Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé est une bonne chose. C'est une bonne chose qui va déclencher le retour de nos compatriotes qui étaient encore malheureusement en exil dans les pays de la sous-région, jusqu'en Algérie parfois. Ils vont revenir, ils vont rentrer parce qu'ils auront plus confiance. Et ensuite, il faudra que le gouvernement prenne des dispositions pour mettre en liberté les derniers prisonniers qui restent encore nombreux. C'est des centaines de prisonniers qui restent encore dans nos prisons, et notamment les militaires, les officiers qui sont encore en prison. Je crois que c'est cela qui va accélérer le processus de réconciliation nationale. Je pense que le gouvernement en a conscience, puisque aussi bien le Premier ministre a lancé un appel à l'ouverture du dialogue pour le 21 janvier.
nous nous en réjouissons et nous attendons ce moment-là. Nous savons tous que le tandem du RHDP est en train de voler en éclats et le président Bédié est en train de dire beaucoup de bonnes choses du président Gbagbo. Il a affiché son adhésion à une plateforme collaborative qui va déboucher certainement sur une alliance, on ne sait pas. Mais comment est-ce que vous voyez déjà cette attitude du président Bédié? Et ensuite, qu'est-ce que le FPI prépare pour 2020, concernant les échéances présidentielles, bien entendu? Nous souhaitons dialoguer avec l'ensemble des forces politiques. Il faut que la classe politique, dans son ensemble, rentre dans l'esprit de la réconciliation nationale. À cet effet, le Front populaire ivoirien, par la bouche de son secrétaire général, le Dr Assou Adou, a déjà donné le ton. Je pense que la déclaration de M. Bédié, même si elle n'est pas exacte sur tous les points, elle marque le fait que depuis octobre 2018, les deux formations politiques, le FPI de Aboudraman Sangaré et le PDCI d'Henri Konan Bédié, avaient déjà entamé des discussions pour identifier des points de convergence qui feraient l'objet d'une revendication et d'une lutte collective, une lutte concertée. Donc c'est ensemble que nous souhaitons aller à la table de négociation avec le parti au pouvoir. Cela n'est pas encore une alliance politique en tant que telle, mais ce sont des accords sur des points de revendication qui sont partagés, notamment la question de la réforme de la CEI, la question du recensement électoral, la question du découpage des circonscriptions électorales. Tous ces points sont des points sur lesquels nous avons eu des compromis. Et donc, par rapport à cela, nous serons ensemble face aux partis au pouvoir. Et nous souhaitons que l'ensemble des partis politiques de l'opposition se réunissent, se rassemblent pour mener ce dialogue avec le pouvoir. Donc, à cet égard, nous n'avons aucune crainte. Nous pensons qu'il faut aller au dialogue. Parce que ce qui est important dans la vie politique, c'est qu'il y ait dialogue entre le pouvoir et l'opposition. C'est comme ça qu'on peut décrisper le climat politique. Et je crois que cette opinion est partagée avec le PDCI. Et nous nous en réjouissons. C'est désormais un secret du polichinelle. On sait qu'au niveau même du FPI, il y a la tendance des affidés, comme on dit, et à l'aile du FPI, en acronyme le GOR, Gbagbo ou rien. On parle de réconciliation avec d'autres partis qui sont opposés, mais est-ce qu'à l'intérieur, il est envisagé une approche avec le groupe de AFI et le groupe de feu le président Abdourahmane Sangaré? Dans toute famille politique, il y a quelquefois des moments de malentendus, mais ces malentendus seront rapidement surmontés. Je pense qu'avec la libération du président Gbagbo et son retour, tous ces problèmes seront résolus rapidement, seront surmontés, et c'est dans l'unité que nous irons au dialogue. C'est dans l'unité que nous rechercherons avec le pouvoir la voie du retour à la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'ai aucune appréhension de ce côté-là. J'ai la certitude que nous serons encore ensemble. Nous savons que les quartiers de Yopougon actuellement sont intenables. La population est sortie et je pense que cette année d'incarcération n'a pas émoussé l'amour et l'attachement de ces Ivoiriens-là vis-à-vis de leur président. Quel message avez-vous à leur adresser en qualité d'ancien ministre d'État et de proche du président Gbagbo? D'abord, je salue la persévérance, la fidélité de toutes ces populations à la ligne du Front populaire ivoirien et à la personne du président Laurent Gbagbo. Je voudrais commencer par saluer l'ardeur militante et tout le travail qui a été fait par la diaspora ivoirienne, la diaspora africaine en Europe, à La Haye, à Paris, en Belgique, partout. Les Africains, avec les Ivoiriens devant, ont mené un combat pacifique pour faire comprendre l'injustice qui était faite à Laurent Gbagbo, qu'on a qualifié injustement de dictateur et à qui on voulait coller des crimes contre l'humanité. Mais aujourd'hui, la vérité a éclaté grâce à la lutte que la diaspora ivoirienne a menée sans désemparer.
depuis 7 ans, rejoint en cela par les autres Africains, à La Haye, partout, à la place de la République en Paris, à Bruxelles, à Londres. Je crois qu'il faut rendre hommage, un juste hommage, à tous ces militants, à tous ces compatriotes ivoiriens qui ont mené cette lutte à l'extérieur. Il faut naturellement associer tous ceux qui, d'abord dans la résistance silencieuse et ensuite dans la mobilisation active, dans les marches de protestation, les meetings à la place CP1, à la place Figayo, à Yopougon, partout où les Ivoiriens se sont dressés pour dire non. Non parce que Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur. Non parce que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Malgré tout ce qu'on a voulu faire croire. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Il est acquitté. Il est libéré. Et c'est un mérite pour l'ensemble de ces Ivoiriens qui se sont engagés et qui ont lutté sans relâche depuis 7 ans. Voilà. Je suis moi-même témoin, d'abord parce que même en étant en prison, j'avais l'écho de ces luttes, de ces marches, de ces mobilisations. Et je crois que sans ces mobilisations, nous autres, nous serions encore en prison. Je crois que c'est ça qui a fait basculer la perception que l'on avait de la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je crois que les choses sont revenues à la juste place et il est reconnu dans le monde entier que ce qui avait été dit, parlant de plans communs de Gbagbo et de ses partisans contre certains compatriotes ivoiriens, n'était pas exact. Je crois que c'est la victoire de la vérité. D'accord. Dernière question maintenant. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on est journaliste, on cherche forcément des informations inédites. On veut juste savoir pour 2020, est-ce qu'il y a des informations qui ont fuité? Qui sera en tête de file? Est-ce le président Gbagbo qui sera présenté comme candidat au niveau du FPI? Est-ce une autre personne? On veut des informations, des scoops, bien entendu. Au niveau du Front populaire ivoirien, nous n'en sommes pas encore là à rechercher qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Nous savons que notre parti est encore dirigé par Laurent Gbagbo. Il va revenir, on va se rassembler autour de lui, on va mettre de l'ordre dans notre maison, on va tendre la main aux autres partis de l'opposition pour nous rassembler autour de la Côte d'Ivoire, pour essayer de décrisper le climat politique, d'aller à la réconciliation nationale. Et après, c'est vrai que le temps nous est compté, mais après, nous pourrons organiser un congrès, une instance normale de notre parti, pour savoir qui va être notre porte-voix, notre porte-flambeau aux élections de 2020. Voilà. Voilà qui a été dit. Finalement, c'est un congrès qui va décider de qui sera tête de file pour la présidentielle 2020. Nous étions en compagnie du ministre d'État, M. Lida Kwasi Moïse, qui a bien voulu nous accorder cette interview inédite. Avant de clôturer, juste, est-ce qu'il y a un mot, quelque chose que vous avez oublié de dire, que vous voulez dire de façon spéciale, que ce soit aux Ivoiriens, à ceux-là qui sont du FPI et même à l'opposition, pourquoi pas? Oui, je voudrais avoir un discours de rassemblement. Je voudrais que les Ivoiriens soient rassurés que Laurent Gbagbo ne vient pas pour faire vengeance. Laurent Gbagbo a aujourd'hui une dimension qui dépasse la Côte d'Ivoire. Il a la dimension d'un Mandela, un nouveau Mandela. Laurent Gbagbo ne vient pas pour diviser les Ivoiriens, pour guerroyer contre d'autres Ivoiriens. Il vient véritablement pour recoller les morceaux de notre pays, pour être une conscience politique de consensus et de paix. Et c'est dans cet esprit que son parti va agir. Nous allons œuvrer à ce que les Ivoiriens soient à nouveau rassemblés, que la Côte d'Ivoire retrouve sa cohésion sociale, son unité, et que la Côte d'Ivoire aille aux élections de 2020 dans la paix. Voilà ce que nous espérons. Voilà. Merci bien, vous, monsieur le ministre.